et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va parler du fait de se donner à fond, de faire plein de choses pour maigrir, vraiment on se donne beaucoup de mal et que malgré ça, il se passe rien. Alors dans les différents schémas qu'on peut retrouver chez les personnes qui souffrent de l'effet yo-yo, il y en a qui n'arrivent absolument pas du tout à se motiver à faire du sport. Il y en a d'autres qui font du sport à outrance pendant des périodes et qui ne font plus rien du tout pendant d'autres. Et puis il y en a qui arrivent à garder une régularité, à vraiment aller au sport. Et puis, justement, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ces personnes qui se donnent à fond, qui font du sport à fond, qui font attention à leur alimentation. Bref, tout ça est parfois par période ou alors même régulièrement et qui, malgré ça, n'arrivent pas du tout à perdre de poids ni à retrouver un poids stable, qui continuent en fait à faire le yo-yo tout le temps. En fait, c'est un phénomène super intéressant, d'autant plus là, je suis allée donner une présentation la semaine passée au sein de Keep Up, donc c'est une salle de CrossFit. Et en fait, c'est très intéressant de voir des gens qui sont, parce que le CrossFit, c'est quand même, faut quand même être hyper vaillant. Enfin, moi, je trouve vraiment c'est génial, les gens qui font ça, j'admire beaucoup, parce que vraiment, ça demande une grande volonté, c'est vraiment un sacré sport quand même. Et puis, de constater en fait qu'il y a des personnes qui sont là, qui se donnent à fond, qui vont plusieurs fois par semaine et tout, vraiment qui lâchent rien, mais malgré ça, qui luttent beaucoup avec leur poids, qui luttent avec la nourriture. Souvent, pour leur performance sportive, elles aimeraient bien pouvoir manger de telle ou telle façon, mais qui n'y arrivent pas. Et puis, ça continue de faire le yo-yo. Elles sont des fois à moins 10 kilos, après à plus 10, plus 15, plus 20, bref. Et ça fait comme ça le yo-yo en permanence. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, le problème à ce moment-là, il ne se trouve pas du tout ni dans l'alimentation, ni dans le sport. Il va se trouver vraiment dans notre rapport à la nourriture, dans notre rapport à notre corps et dans ce qui se passe dans notre subconscient. D'autant plus que j'ai constaté chez ces personnes justement qui font comme ça. Alors, c'est génial, elles vont de l'avant, mais en même temps, c'est une bataille permanente. C'est vraiment une guerre contre soi-même. Au lieu de faire du sport pour soi, pour prendre soin de soi, de bien manger parce que justement on a un équilibre, on bouge parce qu'on a un équilibre. Non, tout ça, ça représente des efforts surhumains et c'est une véritable bataille. Et en fait, ce qui est épuisant et ce qui fait qu'on s'en sort jamais, c'est un cercle vicieux vraiment sans fin. C'est parce que la solution, elle ne se trouve pas du tout là. Bien entendu, je sais que rationnellement et même dans tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit et bref, tout ce qui nous entoure, que on se dit OK, si je dépense des calories en faisant du sport et si je mange pas trop de calories en mangeant bien, je vais perdre du poids. Alors oui, sur un plan purement mathématique et scientifique, oui, mais en soi, nous, on n'est pas un objet purement scientifique et mathématique, on fonctionne avec des émotions, on fonctionne avec avec tout ce qui se passe à l'intérieur, avec tout qui on est. Et le fait d'essayer de procéder de cette manière-là, malheureusement, ça en revient, comme je disais, à se battre contre soi-même. Et du coup, la solution, elle se trouve pas du tout là. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est que les personnes, elles sont pleines de bonne volonté, elles y vont à fond la caisse. Mais le problème, c'est que vu que la solution, elle se trouve pas là, c'est une bataille permanente. Je ne dis pas que de faire du sport et de manger bien, c'est une très très bonne chose. C'est vraiment génial. C'est juste la manière dont on va le faire qui va absolument tout changer. Et surtout, si à la base, notre rapport à la nourriture et notre rapport à notre corps est compliqué, il ne faut pas essayer de régler ça en essayant de faire encore plus de sport et en essayant de contrôler encore plus notre alimentation. Ça ne nous aide pas. Et j'imagine que si vous écoutez ce podcast et que vous reconnaissez dans ce fameux truc de faire des efforts surhumains, mais que vous voyez que vous maigrissez pas, voire même des fois vous mettez à faire du sport à fond et votre corps gonfle. Combien de fois ça m'est arrivé où j'avais absolument envie de faire un programme, j'étais ouais, ça y est, j'y croyais, c'est bon, c'est le bon truc, je me mettais à faire et là je voyais mon corps qui prenait encore plus, mes cuisses ça devenait encore plus grosses, j'avais encore plus de cellulite, j'étais là, non mais c'est pas possible, comment c'est possible alors que je me donne tellement de mal. Et en fait, c'était hyper frustrant. Et c'est totalement normal, sachez que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas et que ça, justement, c'est quand on n'est pas en train de traiter le vrai problème, on n'est pas vers la bonne solution, on est juste en train de se battre dans le vent contre notre métabolisme et contre notre corps. En fait, dans ma façon de procéder, moi, l'image que j'aime bien donner, c'est vraiment d'aller au contraire avec le corps, de vraiment dire « Ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce que tu as à exprimer ?» Parce que
encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, mais c'est important de le répéter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, lui aussi, il a envie de s'alléger. Il en a marre aussi de se trimballer 20 kilos de plus. C'est lourd pour lui aussi. Et le corps, comme n'importe quel élément naturel de la vie, va toujours rechercher à trouver une homéostasie, à retrouver un équilibre. Et forcément, l'équilibre, il est dans un poids sain. C'est logique. Donc, plutôt que d'en vouloir à notre corps, c'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui maintient comme ça ce surpoids, malgré qu'on fasse du sport, malgré qu'on essaye de changer notre alimentation. Qu'est-ce qui fait que, au contraire, en fait, il se révolte, il lutte, comme je vous disais, on se met à gonfler encore plus, on se met à avoir envie de manger encore plus. Donc, c'est pas du tout la bonne solution. Et en fait, le but, ça va être surtout d'être en phase avec nous-mêmes, en phase avec notre corps pour que, effectivement, on soit capable de manger des choses qui nous font du bien, de faire du sport pour se faire du bien. Ça, c'est des choses qui sont géniales. Sauf que la grande différence, c'est si on le fait dans un lâcher-prise et par amour pour soi, plutôt que par peur de grossir ou par peur de pas maigrir ou bref, dans quelque chose qui n'est pas de l'amour pour soi, mais qui est, encore une fois, une forme de lutte. Vraiment, on va contre nous. Je ne sais pas si vous voyez vraiment cette image. Quand on fait du sport à fond comme ça, on se fait mal, on y va à fond, on exagère en fait. On n'est pas là, ah waouh, j'ai passé une super séance, je me sens bien, ça m'a fait vraiment du bien. Non. Alors des fois dans notre tête, oui, parce que quand on a un peu ces formes de compulsion ou ce rêve tellement de maigrir, on se dit ouais, j'ai fait ma séance de sport, je suis fière de moi, ouais, j'ai pas trop mangé, alors je suis fière de moi. Oui, mais tout ça, ça se passe dans la tête, dans le corps. En réalité, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. C'est pas une joie, c'est pas une détente, c'est pas un bien-être, c'est pas fluide en fait, c'est pas en accord profond avec soi. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en phase avec nous-mêmes, quand on a lâché justement tous ces comportements face à la nourriture et à notre corps, en fait, on peut trouver vraiment un rythme de croisière. Le but, c'est vraiment de réaliser que nous sommes vraiment des créatures, les humains, qui fonctionnons par habitude. C'est-à-dire que le 90 ou le 90% de notre fonctionnement est basé sur des habitudes. Nous, ce qu'on fait quand on lutte comme ça avec la nourriture, avec le sport, c'est qu'à chaque fois, on est là, allez, on se met à fond, on se motive, allez, j'y vais à fond. Mais on n'est pas en train de changer une habitude, on est en train de se battre juste contre un système qui est déjà intégré à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a l'effet yo-yo. Je vais vous donner un exemple. Si vous suivez un régime pendant un moment, c'est bien. Mais si vous instaurez pas de réelles, vraies habitudes qui peuvent vous maintenir sur le long terme, ça va forcément revenir à vos anciennes habitudes, à vos anciens schémas. Et surtout, si vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de faire, si vous le faites juste avec votre volonté, et c'est pour ça qu'en général, ça tient 3 semaines et après, ça s'arrête. Si vous le faites avec votre volonté sans changer le véritable schéma intérieur, ça va faire que forcément, c'est inévitable, vous allez retourner à vos anciennes habitudes, à vos anciens aliments, à vos anciennes façons de procéder. Et c'est normal, c'est totalement normal. Mais sachez une chose, c'est que ça se modifie. Donc, pas de panique, si jamais tout ça, ça se change. Parce que ces habitudes-là, vous les avez acquises d'une façon, vous pouvez très bien apprendre à en acquérir de nouvelles. En fait, c'est ça qui va faire qu'à la longue, ça devient facile de faire du sport, ça devient facile de manger naturellement des choses qui nous font du bien, ça devient facile d'avoir une alimentation qui est bonne pour nous parce qu'on va utiliser les habitudes pour y parvenir. Mais tant qu'on n'a pas libéré ce qui nous pousse à manger démesurément, c'est-à-dire de nous suralimenter d'une façon ou d'une autre, tant qu'on n'a pas compris comment changer ces schémas d'habitude, ces schémas mentaux, ces schémas émotionnels, bref, tout ce qui se joue à l'intérieur qui va nous faire reprendre du poids, tant qu'on n'a pas réglé ça, on va se battre tout le temps contre nous-mêmes. Alors que le but, en fait, ça va être d'instaurer vraiment des habitudes, des petites choses, gentiment, dans le subconscient, qui vont faire que ça nous soutient. C'est vraiment pas une utopie quand je dis vraiment aux personnes que quand on est guéri des compulsions, la seule différence, c'est juste que ça prend du temps. Mais après, vraiment, ça devient facile. Quand je dis que ça prend du temps, c'est que souvent, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est un résultat immédiat. Et c'est normal, quand on n'est pas bien dans notre corps, on a juste envie de mincir et que ça finisse, on en a marre et voilà. Ok, c'est normal et c'est totalement naturel de vouloir faire ça. Sauf que, jusqu'à maintenant, si vous avez passé votre temps à vous battre contre votre poids, à maigrir, à grossir, bref, à vous épuiser comme ça, à faire du sport, mais c'est pas vraiment par plaisir, c'est parce que vous dites, allez, il faut que j'y aille parce que sinon je vais prendre 120 kilos.
Au niveau de votre alimentation, d'avoir l'impression que vous allez devoir vous priver toute votre vie parce que de toute façon, vous, ce que vous préférez, c'est les pizzas, les glaces et puis que, en fait, de toute façon, vous êtes toujours attiré par ces trucs-là, donc que vous devrez lutter. Tout ça, c'est pas vrai. Quand vous êtes en phase avec votre corps, je vous garantis que naturellement, vous pouvez vous tourner vers des aliments qui sont bons pour vous et que vraiment, naturellement, vous soyez attiré par ces aliments. Moi, à l'époque, quand j'avais toutes mes compulsions alimentaires, je me disais, ouais, les filles qui se dirigent vers les salades ou qui mangent des fruits, c'est parce qu'elles se forcent. Parce que sinon, je vois pas, si on me propose un fruit ou un chocolat, je me disais, je vois pas qui choisirait une pomme plutôt qu'un bout de chocolat décemment. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Quand on est aligné avec soi, qu'on est OK, que notre rapport à la nourriture est apaisé, qu'on est bien dans notre corps, je vous garantis que plein de fois, le chocolat, vous allez vous dire, oh, bah, non, j'ai pas du tout envie, en fait. Ça vous viendra même pas à l'esprit. Hein. Et vraiment, je sais que des fois, on se dit, non, mais moi, je suis trop gourmande. Non, je vous garantis, j'étais un ogre, j'avais l'impression que j'étais attirée que par la malbouffe. Je me disais vraiment impossible. On me propose, comme je vous disais, un fruit ou un chocolat, mais c'est sûr que c'est le chocolat que je vais manger. Si on me propose un burger ou une salade, mais il y a même pas photo, je vois pas qui choisirait la salade. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Le jour où notre rapport à la nourriture est apaisé, clairement, la salade, on va la choisir vraiment parce que c'est ce qui nous fait envie. Mais pour en arriver là, encore une fois, comme je vous disais, c'est vraiment d'arriver à lâcher ce rapport à la nourriture. Et comme je disais justement, ça prend du temps. Nous, ce qu'on veut, c'est maigrir rapidement. Et ce qui est totalement normal, comme je disais, sauf que vraiment, ce qui est très important, c'est d'abord d'instaurer une paix face à la nourriture, une paix face à notre corps, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on garde le surpoids. Dans mes accompagnements, dans ce que je peux constater, tout d'un coup, le surpoids qui va rester tout simplement parce que la personne ne trouve pas sa place dans sa vie, ne trouve pas sa place auprès de ses amis, auprès de sa famille. Il y a des blessures émotionnelles qui restent là et le corps, tout simplement, pour ne pas disparaître, il reste en surpoids. S'il reste en surpoids, c'est qu'il a une très bonne raison de le faire. Et c'est pour ça, dans ces cas-là, c'est toutes des raisons complètement inconscientes, mais auxquelles vous avez accès. Il faut juste savoir comment faire. C'est d'ailleurs pour ça que je propose des programmes et des accompagnements pour vous montrer comment accéder à ces informations-là. Mais votre subconscient, lui, il a de très bonnes raisons de faire tout ça. Et d'abord, il faut régler ses blessures. Et une fois que ces blessures sont réglées, vous avez toute la place, tout l'espace pour que votre corps lâche ses kilos. Mais vraiment, dans la douceur, dans la fluidité et vraiment, vous pouvez aller voir même les témoignages sur mon site internet des personnes qui me disent, vraiment à chaque fois ça ressort. Elles me sortent, c'est incroyable, je commence à maigrir sans rien faire. Et oui, parce qu'effectivement, naturellement, et c'est ce qui est juste en réalité, c'est que le corps va commencer à lâcher tout seul. Et vous, en parallèle de ça, vous serez capable d'instaurer des nouvelles habitudes qui vous soutiennent en plus. Mais le corps qui se met à lâcher ses kilos, c'est pas parce que vous faites du sport ou parce que vous avez commencé un nouveau régime. Non, c'est parce que vous avez trouvé la véritable cause sous-jacente qui fait que ce corps a besoin de garder des kilos, qui fait que vous mangez de telle ou telle façon, qui fait que vous stockez. Bref, il y a 1 million de raisons. Et ces raisons-là, elles se logent dans votre subconscient. Et ce qui est magnifique et ce qui est très bien fait, c'est que quand vous savez interroger votre subconscient, il va venir vous donner les infos. Il va venir libérer ce qui a besoin de l'être au fur et à mesure. Pour vous donner des exemples, dans mes accompagnements, maintenant ça commence à faire pas mal de personnes que j'ai accompagnées. À chaque fois qu'il y a des déclics et que les compulsions ou que les difficultés avec l'alimentation se stoppent immédiatement, c'est quand on met le doigt sur un événement émotionnel de la vie. Que ça soit une relation amoureuse, que ce soit une relation avec un parent, que ce soit tout d'un coup, on se rappelle d'un événement qui s'est passé à l'école ou qui s'est passé avec une personne qui nous gardait quand on était enfant. Tout d'un coup, boum, cet événement-là, en fait, c'est comme je disais aujourd'hui avec une des personnes que j'accompagne, je disais, c'est vraiment la boîte de Pandore qui s'ouvre. En fait, ça prend un peu de temps parce qu'au début, on doit gratter un peu gentiment les couches pour que notre psyché se prépare, en fait, qu'on soit apte à accueillir ce qui va venir comme information. Et gentiment, les grosses blessures commencent à remonter. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que naturellement, ça se stoppe avec la nourriture, c'est immédiat. Vraiment, c'est immédiat et c'est puissant. On n'a rien à faire de spécial, entre guillemets, hormis faire ce travail sur soi. Par rapport à la nourriture, ça va se calmer alors qu'on a travaillé sur quelque chose qui n'avait rien à voir, en tout cas qui semble n'avoir rien à voir avec la nourriture.
Mais pour en arriver là, il faut savoir, en fait, il faut vraiment amadouer notre psyché. Il faut y aller tranquillement. Il y a des méthodes, il y a vraiment ces step by step. Ce qui ressort, c'est pas pour rien. Et ce qui ressort, on le traite au fur et à mesure. Et un jour, tout d'un coup, on arrive à la véritable cause. Et là, ça se transforme vraiment de manière naturelle. En plus de ça, justement, on va pouvoir programmer, comme je vous disais, des habitudes, nos schémas, vraiment pour qu'après ça nous soutienne et que ça devienne facile. Parce que dites-vous une chose, votre manière de manger aujourd'hui, votre manière de faire du sport, votre manière de vivre même de manière générale, si vous regardez tout bêtement dans votre quotidien le nombre de choses que vous faites sans avoir à y penser, quand vous vous levez le matin, vous descendez du même côté, vous allez peut-être boire un verre d'eau, vous passez au petit coin, bref, je sais pas, tout plein de choses comme ça qui sont ancrées, auxquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir. Le meilleur exemple qu'on a, c'est le fait de conduire. Par exemple, quand vous conduisez, au début, c'est hyper galère, il y a tout à penser en même temps. Aujourd'hui, vous pouvez parler au téléphone, manger, boire, vous conduisez, vous savez où vous allez en même temps. Bref, tout ça en même temps. Tout ça pourquoi ? Parce que ce sont des habitudes. Mais dites-vous que les habitudes, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour votre corps, c'est pareil pour plein de choses. Et en fait, quand vous avez votre rapport à la nourriture qui est apaisé, quand votre rapport à votre corps, lui aussi, est apaisé, alors là, vous avez tout le pouvoir, d'autant plus que, en tout cas, dans mes accompagnements, je vous explique vraiment comment vous connecter à votre subconscient, comment implémenter de nouvelles habitudes, comment mettre en place, en fait, toutes ces choses-là. Parce que c'est juste des méthodes, entre guillemets. Je vois plein de gens qui ont peur, qui se disent « Oui, mais j'ai déjà essayé tellement de choses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce programme-là, il marcherait pour moi ?» Et moi, ce que je réponds aux gens, c'est « Oui, mais qu'est-ce que tu as essayé concrètement? Est-ce que tu as essayé plusieurs façons de te priver de nourriture et de contrôler ton alimentation? Ou est-ce que vraiment, tu as trouvé une manière de te connecter à toi-même et de régler le vrai problème profond ?» Parce que si pour vous, le fait d'avoir essayé plusieurs choses, c'est d'avoir acheté 8 programmes différents de sport, 3 diètes, 25 programmes auprès d'une diététicienne ou un truc hyper protéiné ou un livre sur le nouveau régime à la mode, tout ça, ce ne sont que des façons de vous priver. En aucun cas, vous avez réglé le vrai problème à l'intérieur. Pour commencer, déjà, vraiment, je vous invite à vous poser la question, justement, à toutes ces personnes qui se battent, qui font du sport à outrance, à fond, et puis vous voyez que ça marche pas. Pour quelles raisons est-ce que vous faites du sport? Interrogez-vous sincèrement, soyez honnête envers vous-même. Pour quelles raisons est-ce que vous faites du sport? Est-ce que c'est vraiment par amour pour vous sentir bien? Est-ce que c'est parce que vous avez peur, vous angoissez quand vous n'allez pas au sport? Est-ce que vous avez peur de grossir? Est-ce que vous avez peur de pas maigrir? Vous aimez pas votre corps? Est-ce que c'est vraiment un acte d'amour envers vous-même d'aller au sport? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une lutte permanente? Et que si là, aujourd'hui, je vous disais, même si tu fais pas de sport, tu restes mince, que vous diriez, j'arrête immédiatement le sport. Posez-vous cette question. Est-ce que si je vous disais aujourd'hui, OK, tu pourrais rester mince même sans faire de sport. Est-ce que vous continueriez quand même à faire votre sport ou pas? Et c'est la réponse à cette question, elle va vraiment déterminer la vraie raison de pourquoi vous le faites et surtout si vous le faites vraiment en accord avec vous, donc avec vous ou contre vous. Parce que ce qu'il faut réaliser vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est contre vous, votre corps se met à gonfler. Il se protège encore. Déjà qu'il met des couches pour se protéger, si en plus vous allez contre lui tout le temps, il va continuer de se protéger. Et il va en tout cas pas lâcher de manière fluide les kilos qu'il porte et dont il n'aurait plus besoin. Donc pour résumer tout ça, je vous dis surtout pas d'arrêter le sport parce que c'est super si vous en faites, c'est très bien. Par contre, je vous invite vraiment à mettre de la conscience sur ce que vous faites. Est-ce que vous le faites? Pour quelles raisons est-ce que vous le faites? Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Est-ce que vous y trouvez du plaisir? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fluidité, un plaisir, que vraiment c'est cool d'y aller, vous prenez un moment pour vous? Pareil pour la nourriture. Est-ce que vous avez la sensation que vous mangez vraiment avec du plaisir ou que non, vous avez l'impression faut manger des légumes parce que faut bien pour pas devenir énorme, mais que si j'avais le choix, je mangerais que des pizzas et du McDo. Ce n'est pas une critique, je vous invite vraiment à être honnête avec vous-même. Et tout ça, encore une fois, pas de panique. C'est pas une réalité, ça vient juste montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être aligné avec votre alimentation. Si vous avez tout le temps envie de malbouffe, que ce soit McDo, pizza, de commander, que vous avez toujours envie de manger du chocolat ou je sais pas, des chips, peu importe, des cochonneries tout le temps, tout ça, ça vient juste montrer qu'il y a juste un déséquilibre, il y a quelque chose à aller travailler simplement à l'intérieur, à aller explorer, à comprendre.
Dites-vous que votre corps est un organisme vivant qui a besoin de certains aliments pour vivre, d'accord? Et du coup, le fait d'avoir ces envies-là, c'est pas vraiment naturel. On peut avoir par gourmandise des envies et il y a aucun souci, hein. Vraiment, à aucun moment on va se priver. Bien au contraire, le but c'est d'arrêter de se priver, d'arrêter de se battre et de voir qu'en fait, naturellement, on peut se faire confiance. Parce que non, on n'est pas forcément attiré par de la malbouffe. Encore une fois, je sais que quand on est dans la situation dans laquelle peut-être vous êtes, comme j'ai été moi aussi, on a du mal à le croire. On se dit, ouais, mais non, mais c'est impossible. J'ai toute ma vie eu envie de manger que des glaces, que des chocolats, des McDo. Et en plus, le goût, franchement, il n'y a pas photo par rapport à un plat de légumes. Oui, mais oui et non. Je vous garantis que non. Et je le vois vraiment avec le 100% des personnes que j'accompagne. Lorsque le rapport à la nourriture est rétabli naturellement et de manière saine, je vous garantis que vous pouvez commencer à avoir réellement envie d'aliments qui sont bons pour vous, qui sont très sains et qui vous font du bien, sans que ce soit un effort, sans qu'il faille que vous ayez besoin de vous dire oui, mais je dois manger ça pour maigrir ou pour ci ou pour x, y raison. Non, naturellement, ça se fait. Et c'est vraiment ce que je préconise dans mes accompagnements parce que moi-même, quand j'avais justement toutes ces difficultés avec la nourriture, avec mon corps, que je me battais, je me disais, mais je vais pas passer ma vie à me battre contre mes envies de pizza, de chocolat. Je vais pas passer ma vie à me forcer à manger des trucs que j'ai pas envie. Je vais pas passer ma vie à me forcer à faire du sport que j'ai pas envie. Bref. Vraiment, c'est très important que vous réalisiez que c'est pas par la force, hein, c'est pas par la dureté, c'est pas par la volonté, hein, d'aller contre soi, de faire des trucs qui ne nous plaisent pas. C'est pas comme ça que ça marche. La vie, vraiment, elle nous récompense, elle nous soutient quand on est dans la fluidité, quand on est dans l'alignement, quand on est bien, quand vraiment ça va. Et c'est pour ça, hein, vraiment, c'est pas une utopie, encore une fois, de dire que quand on commence à mincir, c'est facile. C'est facile parce que on est aligné à l'intérieur, parce qu'on est aligné avec notre corps, avec nos envies, avec nos besoins et que tout se fait beaucoup plus naturellement. Et qu'en plus, comme je vous disais, quand on instaure ces trucs habituels, ça devient facile, hein. Rappelez-vous, comme je vous ai dit, comme c'était galère d'apprendre à conduire, regardez aujourd'hui comme c'est facile pour les personnes qui conduisent, bien sûr, mais à quel point vous n'avez même pas besoin d'y penser. Sachez que c'est exactement la même chose qui se passe pour l'alimentation et pour le corps. Mais pour autant, ça demande d'abord de faire ce cheminement de lâcher prise, hein, vraiment. Parce que depuis toutes ces années, quand ça a été la bataille avec la nourriture, la bataille avec notre corps, il faut d'abord rétablir tout ça, toute cette relation-là pour être capable ensuite de choisir son alimentation, pour instaurer ses nouvelles habitudes, pour faire du sport de manière soutenante et non pas destructrice, hein, en forçant. Et par-dessus le marché, on retrouve de l'estime pour soi. Parce que quand on arrête de s'auto-flageller, qu'on arrête de se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas, qu'on est dans le plaisir, qu'on est dans la joie, qu'on est dans l'alignement, vous vous rendez pas compte. La vie est tellement plus légère, tellement plus simple sur tous les plans, hein. Et c'est pour ça que je trouve magique de travailler sur ce rapport à la nourriture et au corps parce qu'il vient nous montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos schémas qui se répercutent dans notre vie de manière générale. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera. En tout cas, vraiment réaliser une chose, c'est que si vous vous battez, que vous voyez que vous faites le yo-yo, malgré tout le sport que vous faites, malgré que vous avez l'impression de faire des efforts incroyables avec la nourriture, sachez que tout ça, c'est juste parce que la solution à votre problème ne se trouve pas là. C'est génial, bravo d'avoir cette volonté, mais si vous avez vraiment besoin d'une solution, c'est pas en continuant cette bataille que vous allez la trouver. Et vraiment, si vous vous sentez prête, bien sûr, parce qu'il faut vraiment se sentir prête quand même à faire ce chemin, mais je vous encourage vraiment de tout cœur, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais à travailler vraiment sur votre rapport à la nourriture, votre rapport au corps, pour que ça facilite votre vie et qu'ensuite ce soit beaucoup plus simple. Tout ça, que vous puissiez mettre en place, vous avez déjà cette volonté, donc génial, et qu'ensuite tout ça soit beaucoup plus facile pour vous. Et vous verrez aussi que ça change la vie. Quand on est libéré de ces obsessions, de nourriture, de poids, de corps, bref, de tout ça, vous vous rendez pas compte à quel point ça transforme notre vie, hein, parce que quand on est coincé avec tout ça, on a vraiment notre tête qui est dans une cage, on est vraiment enfermé et je pense qu'on réalise pas à quel point jusqu'à ce qu'on en soit libéré.
Encore aujourd'hui, durant la séance, justement, avec la personne que j'accompagne, qui me disait « Mais c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression d'avoir ma tête vraiment dans une petite box, vraiment dans une boîte, et je suis coincée là. » Et c'est exactement ce qui se passe. Et quand on se libère de tout ça, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre. Non seulement c'est génial parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on mincit, parce qu'on est beaucoup mieux, mais en plus de ça, c'est vraiment tout un monde de bien-être et de liberté qui s'ouvre à nous. Voilà, donc prochainement, j'ouvrirai les inscriptions pour la prochaine session du programme Libération. Si vous voulez savoir en quoi il consiste exactement, je vous mets le lien en dessous de ce podcast. Ça commencera en juillet. Il y aura 2 sessions. C'est une les mardis matins de 9h30 à 11h, une autre le mercredi soir de 18h30 à 20h. Ce sont des sessions qui durent 3 mois en groupe, en petits groupes, pour maintenir la qualité vraiment de l'accompagnement et vraiment que le suivi soit efficace. Je me permets aussi de recevoir les personnes qui rentrent dans le programme avant. On se voit en Zoom, en tête-à-tête, pendant 30 minutes pour discuter ensemble de vos besoins, de comprendre exactement ce que vous recherchez, quels sont vos besoins. Et j'ai besoin aussi, moi, de savoir que ça matche entre nous, qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que dans les groupes, il y a vraiment un espace de confiance qui se met en place. C'est vraiment un gros cheminement de transformation. Il se passe des transformations juste incroyables, mais j'ai besoin moi aussi de pouvoir être sûre que les personnes avec qui je travaille, que ça joue, que vraiment il y ait cette cohésion qui se fasse et que ce soit fluide. Donc je vous mets tous les liens en dessous de ce podcast. Les inscriptions pour l'instant ne sont pas encore ouvertes. Je vous informerai quand ce sera le cas. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, il y a le groupe Facebook privé aussi, dans lequel vous avez encore plus de contenu. Donc, je vous invite vraiment à le rejoindre. Je vous mettrai le lien aussi en dessous de ce podcast. En tout cas, je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère de tout cœur que ça vous aide. Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, comme ça, je sais que les sujets dont je vous parle vous intéressent et que je peux continuer sur cette voie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.